Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Plus d'une semaine après l'annonce des résultats, la crise post-électorale se poursuit au Gabon. Le gouvernement dénonce l'ingérence de la communauté internationale. Le Togo entend moderniser son administration avec le projet e-gouvernement lancé en mars 2015. Les travaux arrivent à leur terme, annonce le gouvernement. Et le Kenya abrite la 6e assemblée de la Révolution verte en Afrique, un forum marqué par la participation de la Banque africaine de développement qui a présenté un programme structurel sur la transformation de l'agriculture et l'agro-industrie sur le continent. Au Gabon, après la réélection contestée du président Ali Bongo Ondimba et les troubles qui s'en ont suivi, le gouvernement dénonce aujourd'hui le comportement de la mission d'observation de l'Union européenne. Reportage de Douglas Ntoutoum, notre correspondant au Gabon. Après les émeutes post-électorales au Gabon, le gouvernement fustige le comportement de la mission d'observation de l'Union européenne sur ces terres. S'interrogeant sur l'attitude de cette mission d'observation durant le scrutin, le ministre des Affaires étrangères a exigé de la communauté internationale que le Gabon soit respecté en tant que pays indépendant. Nous avons relevé beaucoup d'incongruités dans les comportements des observateurs de l'Union européenne. Et de telle sorte que ça nous a laissé croire que l'Union européenne a souhaité, a voulu, dans l'accomplissement de sa mission, changer son mandat. À travers le comportement de ces observateurs, on a la nette impression qu'elle a voulu transformer ce mandat d'observation en un mandat de contrôle, visant à s'octroyer une responsabilité de certification des résultats de l'élection présidentielle au Gabon. Outre le gouvernement, l'ancien candidat à l'élection présidentielle du 27 août 2016, Dieudonné Milama Mintogo, dénonce quant à lui ce qu'il considère comme étant un complot contre le Gabon. En lieu et place d'une élection, nous avons plutôt en face de nous un complot international visant à déstabiliser notre pays et à semer la mort et la désolation au sein de nos populations. Les journées de turbulence que nous venons de vivre nous ont montré l'importance de la paix. Le gouvernement souhaite qu'il n'y ait plus d'ingérence étrangère dans la suite du processus électoral, car selon ce même gouvernement, l'ingérence a permis de déstabiliser de nombreux pays africains. 8 jours après la proclamation des résultats de la présidentielle, l'opposition conteste toujours la réélection d'Ali Bongo. Le candidat Jean Ping a déposé jeudi 8 septembre un recours devant la Cour constitutionnelle du Gabon. Celui-ci dispose désormais de 15 jours pour délibérer. Au Mali, suite aux polémiques sur le projet de modification du code électoral, le président Ibrahim Boubacar Keïta souhaite organiser un dialogue politique national. Il a reçu ce jeudi le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Nous avons passé en revue l'ensemble des préoccupations, je pense, des Maliens. Que ce soit les aspects liés à la gouvernance, nous n'avons rien occulté, nous avons même parlé des affaires. Nous avons parlé bien sûr des accords d'Alger. Nous avons pensé des rumeurs, de ceux qui sont distillés parfois par vous, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et je crois que nous avons beaucoup échangé. Ce qui est important, c'est que cela soit une étape. Pour le Mali, je pense que chaque Malien, digne de son nom, cherche la voie, le chemin, les petits sentiers pour arriver à la paix, à la concorde dans ce pays, et que les Maliens se parlent, que les Maliens se retrouvent, et que les Maliens puissent construire ensemble les choses. Le projet e-gouvernement vise à moderniser l'administration togolaise. Il a permis en 2016 de relier plusieurs bâtiments administratifs par la fibre optique lancée en mars 2015. L'impact du projet e-gouvernement demeure limité pour les populations. Les détails dans ce reportage d'Emefa Kofi, correspondante au Togo.
12,5 milliards de francs CFA, c'est le montant investi pour mettre en place le projet e-gouvernement au Togo. Lancé il y a un peu plus d'un an, ce projet a permis à ce jour de relier par fibre optique près de 500 bâtiments administratifs, que ce soit dans les universités ou hôpitaux publics. Il prend en compte 10 000 utilisateurs directs. Il a été par ailleurs annoncé la mise en œuvre d'autres programmes de partenariat avec certains ministères, toujours dans le cadre du projet e-gouvernement. Que ce soit le projet avec le ministère de l'Agriculture, Agri-PME, de création de porte-monnaie électronique pour les paysans vulnérables, que ce soit le projet e-village que nous avons mené avec le ministère de l'administration territoriale, qui a consisté à mettre à disposition des chefs de village, des chefs cantons, donc 4400 personnes au Togo, des téléphones et des crédits mensuels, et derrière d'avoir une plateforme de sondage. Donc voici des initiatives qui sont très innovantes, qui ont été saluées à la fois au niveau national et international, que nous menons au Togo et que nous espérons étendre le plus possible. Selon certains spécialistes, à ce jour, les retombées positives du projet e-gouvernement du ministère des Postes et de l'économie numérique sur la population sont presque inexistantes, même si certaines administrations tentent de se démarquer. L'État a vu qu'à travers l'OTR, la marge de ses recettes a augmenté. D'où l'intérêt pour l'État de dématérialiser le paiement des taxes et des impôts. Donc on ferait aussi une recommandation à la CET de dématérialiser aussi le paiement des factures d'électricité. Des fois vous allez à leur guichet et vous attendez pendant des heures pour payer. C'est pas normal. On demande à quelqu'un qui veut faire son certificat de nationalité, s'il est à Lomé, s'il est né à Dapon, d'aller encore jusqu'à Dapon. Ouais, c'est inutile. Rendre l'administration publique togolaise plus compétitive, fiable et plus proche de l'administré avec des services en ligne, voilà l'objectif principal du projet e-gouvernement. L'effectivité de sa mise en œuvre est annoncée pour octobre 2016. Une centaine de journalistes ont manifesté ce jeudi dans plusieurs villes du Kenya, notamment dans les rues de la capitale Nairobi, pour dénoncer le décès de deux de leurs collègues dans des conditions jugées suspectes. Ces derniers mois, de plus en plus de journalistes kenyans pointent de nombreux cas de harcèlement et d'intimidation dans le cadre de leur travail. Le forum sur la révolution verte en Afrique se tient jusqu'à ce vendredi à Nairobi. Ce forum initié en 2010 est dédié aux questions essentielles de l'agriculture africaine. Sur ce point, la Banque africaine de développement a rappelé combien le rôle du secteur privé était déterminant dans l'agriculture, principale source de revenus et d'emplois pour 70% d'Africains. Gladys Mwamba. Verte en Afrique. Ce forum annuel se tient du 5 au 9 septembre 2016 à Nairobi au Kenya sur le thème « Saisir l'occasion, assurer l'essor de l'Afrique par la transformation agricole ». La Banque africaine de développement a profité de cette occasion pour présenter son audacieux programme visant à transformer l'agriculture et l'agro-industrie de l'Afrique. L'objectif étant de favoriser une création de richesses et une prospérité à long terme. Si on raisonne déjà au niveau simplement de l'économie verte, ils vont plancher sur des pays, par exemple, qui ont des ressources qui existent déjà. Il s'agit de promouvoir, par exemple, les métiers du bois. Là, nous sommes quand même dans une économie qui peut être prospère, qui est créatrice d'emplois et ainsi de suite. Les ressources telles que les ressources halieutiques, les pays qui ont du poisson, on peut avoir de la transformation du poisson qui peut être consommé au niveau local et exporté aussi. Il y a toute une panoplie d'objets qu'on peut prévoir au niveau de l'agro-industrie pour aller loin. Il faut qu'on produise, qu'on consomme et qu'on puisse exporter aussi. 70% des Africains travailleraient dans l'agriculture. Selon le Centre africain de veille et d'intelligence économique, la rareté des ressources, l'accroissement démographique et le changement climatique devraient constituer la principale équation à résoudre pour assurer l'autosuffisance alimentaire aux Africains d'ici 2030. Il y a plusieurs décennies qu'on a énoncé l'autosuffisance alimentaire. Déjà,
là, il faut redouter une chose, c'est que même s'il y a de l'autosuffisance à faire valoir dans les pays, elle dépendra souvent de l'aide extérieure. C'est là aussi la limite. Et donc, quand on nous parle de 2030, pour moi, c'est demain. Donc, je dirais peut-être pas que je suis pessimiste, mais je reste quand même grandement sceptique. Je dirais raisonnablement d'ici à 2060. L'agriculture est l'une des grandes priorités de la Banque africaine de développement. L'institution financière a rappelé l'importance du secteur privé dans l'agriculture et dans l'agro-industrie. Le secteur privé constitue l'un des volets de la stratégie Nourrir l'Afrique, un plan d'action pour la transformation de l'agriculture africaine, mis en place en octobre 2015. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.